Bonjour Maxime. Bonjour. On sait que les trêves elles peuvent casser des dynamiques parfois, en relancer d'autres. Comment vous l'avez accueilli celle-là? Ouais, je pense surtout qu'elle a fait du bien au niveau des têtes, aussi physiquement, parce qu'on a eu une première partie de saison quand même qui a été éprouvante, aussi émotionnellement, donc non, ça a fait du bien. Comment on fait justement pour gérer ces émotions de ce retour en Ligue 1? Vous l'avez plutôt bien fait, tu dirais? Oui, je pense que d'une manière générale, on l'a très bien fait. Je pense qu'on peut faire encore un peu mieux, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut quand même être plutôt fier de notre début de saison. Si on reprend un peu ce premier bloc, justement, on a déjà pas mal parlé, c'est plutôt l'efficacité qui vous a fait défaut, c'est là-dessus que vous devez bosser aussi. Oui, je pense que ça soit aussi bien, enfin, dans les deux surfaces, aussi bien offensivement que défensivement. Je pense que si on arrive à être un peu plus agressif, un peu plus efficace, on aurait pu avoir quelques points supplémentaires. Défensivement, il y a quand même des motifs de satisfaction. On voit que ça marche plutôt bien. La défense, toi qui les connais bien, la défense centrale est solide. On a vu des stats assez folles sur chacun des joueurs. C'est quand même satisfaisant pour un promu, non? Oui, oui, bah déjà la saison dernière, on avait pu peut-être un peu moins remarquer, mais on avait pu le remarquer que on avait une défense qui était solide. Et cette saison, ça se confirme avec des adversaires qui ont quand même un potentiel offensif bien supérieur. Et malgré tout ça, on arrive à rester costaud et concéder quand même très peu d'occasions. Si on regarde un peu le calendrier qui vous attend là sur octobre, début novembre, il y a des déplacements assez compliqués sur le papier en tout cas. Ça a l'air un peu plus abordable à domicile. Ça va être vraiment une des clés là, de réussir à engranger des points au stadium et de gagner. De toute façon, d'une manière générale, sur toute la saison, on sait que la première partie, on va dire le maintien, ça se jouera d'abord à domicile. Et puis en faisant des bons coups à l'extérieur. Mais voilà, on sait très bien que tous les matchs vont être compliqués, tous les matchs seront difficiles. On l'a vu à Clermont. Pour moi, on doit gagner le match 100 fois. Ils n'ont aucune situation. On est très très bon dans le jeu et on repart de là-bas avec 2 buts encaissés et aucun point. Donc voilà, chaque match sera difficile et peu importe l'adversaire. Sur ta situation, toi, à titre personnel, ton retour en Ligue 1, comment tu l'évalues pour l'instant? Ça fait plaisir déjà, ça fait plaisir, ça faisait déjà un petit moment, ça passe vite. Donc non, forcément que je suis fier de retrouver le terrain de la Ligue 1. Ça s'est plutôt même très bien passé, au moins en début de saison. Après, je suis un peu plus frustré sur les derniers matchs parce que j'ai pas grand chose à faire et malheureusement je prends des buts. Donc voilà, mais ouais, je suis content de revenir en Ligue 1. Un petit mot sur l'équipe de Montpellier. Je voulais te questionner aussi sur TJ Savanier. On sait qu'il a une qualité de frappe assez exceptionnelle, notamment sur coup de pied arrêté. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles particulièrement sur ce joueur particulier? Pas en particulier, mais c'est vrai qu'on essaye toujours de faire un petit retour sur l'adversaire qui arrive et sur les points forts offensifs, et donc notamment sur Montpellier avec la qualité de frappe ou de passe de Savanier, qui pour moi fait partie des top joueurs ou des top pieds au moins de cette Ligue 1. Donc pas de travail en particulier, mais quand même un petit point là-dessus. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu disais en début de conf que le début de saison avait été éprouvant, notamment émotionnellement. Tu penses que maintenant c'est complètement digéré? Vous arriviez avec cette étiquette de promu avec la saison parfaite, un Branco meilleur joueur de Ligue 2, enfin plein de choses qui font qu'on a beaucoup parlé de Toulouse. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là ça y est, vous êtes dans le rang de la Ligue 1? Oui, je pense. Je pense qu'on a digéré l'après-montée et la première partie de cette première partie de saison. Et là, vraiment, il va falloir commencer les choses sérieuses et, comme vous l'avez dit, rentrer dans le rang et essayer au maximum prendre le plus de points possible avant cette trêve de la Coupe du Monde. Il y a un bloc de 7 matchs là. Est-ce qu'on se fixe un objectif avant de couper pendant très longtemps? Le plus de points possible. Pas d'objectif comptable particulier, mais on sait qu'il faudra faire le plein à domicile au maximum
Et puis après, sur chaque match à l'extérieur, même si ça sera de gros adversaires, essayer de rapporter des points et surtout jouer crânement notre chance. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors à titre personnel, tu as fait un très bon début de saison. Est-ce que ça peut s'expliquer aussi par le fait que tu aies eu un concurrent qui soit arrivé cet été? Est-ce que ça t'a peut-être surmotivé ou reboosté peut-être? Je dirais que non, mais peut-être que les stats parlent différemment. Mais j'ai pas changé ma manière de travailler, je travaille de la même manière que la saison passée. Donc voilà, après, là, pour moi la différence principale c'est simplement que cette saison je suis plus sollicité que la saison dernière. Alors que la saison dernière j'étais souvent jugé sur une, voire deux actions, et ce qui est difficile pour un gardien. Concernant donc tes performances depuis le début de la saison, on l'a dit, de très bons matchs, même si parfois la victoire n'a pas été au bout. Il y a eu on va dire des petits écueils de ta part, voilà, une petite ombre au tableau sur le jeu au pied, notamment le match contre Reims. Comment tu peux nous l'expliquer? Est-ce que tu l'as travaillé depuis? Moi-même, je n'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas, j'ai pas d'explication. J'espère que c'était un jour sans. Je pense, depuis que je suis arrivé au club, c'était la première fois que ça m'arrivait. On m'a un petit peu chambré là-dessus. Donc voilà, j'espère que dès dimanche, ça sera oublié et que j'arriverai à faire de bonnes passes. La défense est passée à 3 depuis quelques matchs, 3 centraux, on va dire. Qu'est-ce que ça change pour toi d'en avoir 3 au lieu de 2? C'est une sécurité supplémentaire d'avoir un troisième axial. Mais c'est un système, je pense, qu'on a bien maîtrisé dès le départ. On l'avait un petit peu fait en début de saison dernière. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a des joueurs quand même qui sont complémentaires et aussi intelligents. Donc on arrive rapidement à pouvoir changer de système, que ce soit avant le match ou même en cours de match. Donc je pense qu'aussi ça peut être un point fort pour cette saison. Question Maxime, un petit peu annexe. Il y a ce bloc de 7 matchs après la Coupe du Monde. Coupe du Monde qui fait beaucoup parler. Quand on est joueur de foot professionnel, qu'est-ce qu'on en pense? Tu vas la regarder, tu vas avoir, je sais pas, dans la tête ce qui se dit aussi autour de cet événement très particulier et qui est forcément critiqué. Je n'ai pas envie de forcément trop m'étendre sur le sujet, mais voilà, je pense que c'était pas forcément une bonne chose. Donc oui, je la regarderai quand même, principalement les matchs de l'équipe de France. Mais j'en profiterai surtout pour bien me reposer.